L'un des logiciels les plus utilisés aujourd'hui parmi les applications de bureau, c'est bien évidemment la suite Office de Microsoft. Cette suite contient les applications telles que Word, Excel, PowerPoint, etc. Donc nous allons voir ici que nous allons constater ici que la plupart des PC viennent déjà avec ces logiciels installés. Mais Office 365, lui, c'est un logiciel qui demande à toute personne d'avoir une licence pour pouvoir l'utiliser. Donc, ceci coûte de l'argent et tout le monde n'est pas souvent en mesure de payer cette licence-là. Donc, je reçois habituellement plusieurs personnes qui me posent donc la question de savoir comment est-ce que je peux avoir Office gratuitement. Officiellement, nous n'avons pas de Office 365 qui peut être gratuit, mais nous avons des applications qui peuvent remplacer Office telles que LibreOffice. Nous allons voir ici que nous avons des gouvernements entiers comme le gouvernement du Danemark qui a décidé de se séparer carrément de Microsoft et de Office au profit de LibreOffice. LibreOffice, c'est donc quoi? Si on essaie de voir ici, on va mettre LibreOffice, on va voir c'est quoi LibreOffice. On peut voir ici que c'est LibreOffice est un logiciel également qui contient toutes des applications équivalentes aux applications que nous avons dans le package de Microsoft Office. Donc, on peut voir ici que généralement, si vous êtes passionné de la tech, un adepte précoce, un utilisateur, donc on peut voir ici que LibreOffice ici peut généralement remplacer notre Microsoft Office que nous avons dans nos PC. Donc, qu'est-ce que nous devons faire ici? Nous devons essayer d'installer donc LibreOffice dans notre PC pour pouvoir faire une comparaison et voir de quoi il s'agit. On va choisir ici télécharger. Ensuite, on voit ici votre téléchargement devrait débuter rapidement. Donc, on va attendre. OK, le voilà qui est parti. Donc, on peut dire ici Save As ou alors tout simplement exécuter si nous voulons juste exécuter l'application. Donc, ceci va nous permettre en fait d'installer le package LibreOffice dans notre ordinateur portable. Que ce soit un PC de bureau, un PC d'entreprise, LibreOffice, lui, il est complètement gratuit et vous n'avez pas besoin de payer une licence. LibreOffice est un logiciel complètement gratuit et vous pouvez l'utiliser que ce soit pour un but personnel ou commercial également. Je pense qu'ici, il n'y a pas de restriction. Donc, LibreOffice peut fonctionner dans votre PC, que vous ayez Windows ou que vous ayez Linux. Donc, pendant que le téléchargement se fait, on peut regarder ici qu'est-ce que nous avons à l'intérieur. Nous avons des logiciels comme Writer ici. Writer, c'est l'équivalent de Word. Calc, ici, c'est l'équivalent de Excel. Impress, nous allons essayer d'ouvrir chacun de ces logiciels pour voir à quoi ça ressemble quand nous allons télécharger. Donc, le téléchargement est terminé. Donc là, nous allons faire l'installation va tout de suite débuter. Voilà l'installation. On dit Next. On peut accepter les configurations par défaut ici. Donc, on peut dire oui, si on veut que ça puisse débuter dès le lancement de l'application, on va laisser ceci comme ça. On va dire ici, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a dit OK. Continuer, continuer. On va ici installer. Voilà. Donc là, ça demande de confirmer l'installation. Voilà, c'est parti. Donc, nous allons ici installer la version française de LibreOffice et nous allons voir en fait comment est-ce que LibreOffice fonctionne, quels sont les composants de LibreOffice et nous allons voir est-ce que LibreOffice peut réellement remplacer Microsoft Office que nous avons préinstallé quand nous achetons nos ordinateurs de travail, disons nos PC de travail. Donc, on peut voir ici donc, on peut faire aussi un don ici. Ça veut dire que si nous avons utilisé par exemple LibreOffice et que nous voyons que vraiment LibreOffice nous rend un service vraiment véritable, nous pouvons toujours revenir ici dans le site et faire un petit don là. Il n'y a aucune limite. Vous pouvez donner 1 euro, 2 euros, 1 dollar, 2 dollars, dépendamment de votre monnaie, juste pour encourager le projet et permettre aux ingénieurs logiciels qui travaillent sur ce projet de pouvoir toujours le maintenir pour qu'on puisse toujours avoir des logiciels gratuits. Donc, on vous encourage de souvent faire des donations dans ce sens-là. Voilà. Dans tous les cas, si on fait une donation ici, ce sera toujours moins cher que si nous avions à payer la licence de Microsoft Office chaque mois. Donc, voilà. Maintenant, on peut voir ici que l'installation est complètement faite. Donc, on va dire Finish. Donc, maintenant, on va essayer ici de chercher juste LibreOffice. Vous voyez, dès qu'on met LibreOffice ici, on voit des logiciels qui sont installés. Nous avons LibreOffice Writer,
LibreOffice Calc, Base, Math. Donc, on va essayer d'ouvrir un à un pour découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, on va ouvrir ici LibreOffice Writer. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Donc, quand on va ouvrir LibreOffice pour la première fois, nous allons avoir cette interface-ci. Nous allons voir bien évidemment que l'interface est en anglais parce que c'est la langue par défaut. Donc, nous devons essayer donc de voir comment nous pouvons changer la langue de Office pour la mettre dans la langue dont nous voulons, que ce soit en français, en allemand ou une autre langue. Mais par défaut, ici, on peut voir bien évidemment que c'est l'anglais. Ça va souvent utiliser la langue par défaut de votre système ou alors la langue que vous avez utilisée pour installer OD. Donc, pour essayer de voir comment on peut changer la langue de l'interface de LibreOffice, nous allons aller dans Tools. Ici, on va chercher ici Option. Donc, dans Option ici, vous risquez d'être sûrement ici. Rassurez-vous de chercher la section qui s'appelle Language and Locals. Vous ouvrez ça. Vous allez voir Général ici. Vous allez voir User Interface. User Interface ici veut dire la langue de l'interface. Donc, si ça ne prend pas la langue que vous voulez, vous ouvrez ici, vous allez choisir French, par exemple, French France. Vous pourrez aussi dire que vous voulez que tout soit ici utilisé le format français. Donc, si vous êtes un francolâtre, vous pouvez choisir France. Donc là, la monnaie par défaut, c'est l'euro. Donc, ça va essayer de s'adapter à votre environnement. Là, vous allez dire Apply. Donc, il vous dit, vous devez restarter LibreOffice pour que cette langue prenne effet. Donc, on va dire Restart Now. Et voilà, parfait. Maintenant, on peut se rendre compte ici que quoi? Bon, on peut ne plus accepter ce ODT si c'est pas obligé de changer. Voilà, donc ici, on va laisser comme ça. Maintenant, on voit que nous avons LibreOffice dans la version française. Fichier, édition, affichage, insertion, format, style tableau, formulaire, outil, fenêtre. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle un outil pour le traitement de texte. L'autre avantage que nous avons dans LibreOffice, c'est que nous avons accès à tous les logiciels directement dans l'option fichier ici, ce qui n'est pas le cas avec Word. On peut voir ici texte, classeur, présentation, dessin, formule. Donc, si on peut faire notre classement, on voit bien qu'on peut faire notre traitement de texte ici, comme ceci. Donc, disons que on veut faire ceci, si on copie ce texte-ci comme ceci. Et voilà, on voit bien que nous pouvons faire le même traitement qu'on fait dans Word ici, d'une façon aussi simple que nous voyons. On peut venir ici changer. Si on regarde dans l'édition ici, on peut rendre ça en gras, en italique, souligné, tout exactement comme dans Word. Donc si on a ici, voici un fichier Word ici. Donc si on les met côte à côte, on voit que nous avons fichier, on a accueil, insertion, édition, affichage, conception. Donc la plupart des choses qu'on peut faire dans Word, donc on voit ici que si on colle dans Word, voilà ce que nous avons ici, comme ceci. Voilà, on a ici côte à côte deux documents, du moins le même document qui peut être traité dans Word que nous avons ici dans LibreOffice. Donc on voit, nous avons les mêmes options qu'on peut avoir ici. Si on va dans style ici, on peut faire que c'est un titre. On a la police ici, on peut rendre gras, on peut rendre en italique, on peut rendre souligné. On a les mêmes options ici. On a ici gras, italique, souligné. Donc nous avons pratiquement 80% ou 90% des options que nous avons dans Word qui vont se trouver ici. Donc LibreOffice Writer pratiquement peut remplacer Microsoft Word dans son intégralité. Vous pourrez faire la plupart des opérations que vous faites souvent dans Word ici. Dans LibreOffice, on peut voir toutes les options ici que nous avons enregistré sous les modèles. Donc, on peut voir l'édition. Qu'est-ce qu'on peut faire? Collage, spécial, rechercher, affichage. Donc, si vous êtes intéressé par cet outil, par ce logiciel, laissez-nous savoir. On doit peut-être faire quelques petites vidéos pour montrer comment bien l'utiliser. Mais si vous savez utiliser Word, vous allez voir que toutes les options que nous avons dans Word se trouvent ici, dans LibreOffice. Voilà. Donc, voilà en fait comment LibreOffice est un logiciel qui peut remplacer Word. Nous avons ici Classeur ici. Le classeur, lui, c'est un logiciel qui peut remplacer Excel. Donc, si vous regardez cette interface, on va voir que ça ressemble étrangement à l'interface d'Excel. Avec les tableaux, les formules, on peut ici mettre tout ce que nous voulons. Donc, 10, 20, 30. Donc, on voit ici que nous avons vraiment la plupart des options que nous avons
dans Microsoft Excel. Donc, si on fait ça, on va essayer d'ouvrir Excel côte à côte. Je pense que nous devons avoir Excel ici. Et voilà. Donc, voilà. Donc, on voit que ici, nous avons Excel. Nous avons Excel ici à gauche. À droite, nous avons LibreOffice Calc. Donc, vous pourriez faire presque tout ce que vous faites dans Excel ici, dans LibreOffice. Nous avons ici un autre logiciel présentation. Présentation, lui, il peut remplacer. On peut voir ici présentation. Ça ressemble également étrangement à PowerPoint. Si vous connaissez PowerPoint. Nous avons ici l'équivalent de PowerPoint également. Donc, si on essaye d'ouvrir PowerPoint ici, vous allez voir que l'interface est vraiment identique. Donc, et voilà. Donc, si on fait ça côte à côte, on voit la même chose ici. On voit que nous avons des modèles ici à droite. Nous avons le type ici. Exactement la même chose. Donc, nous pouvons faire 80% des tâches que nous faisons généralement avec Office dans LibreOffice ici. Donc, la différence, c'est qu'avec Office, vous payez de l'argent. Avec LibreOffice, vous ne payez rien. Voilà. Mais nous vous conseillons quand même, si vous avez des possibilités d'encourager les auteurs de ce logiciel pour que le logiciel reste toujours en vie. Donc, voilà. C'était tout pour cette petite capsule. C'était juste pour vous édifier et vous faire comprendre que nous avons généralement des outils qui peuvent être gratuits, que nous pouvons utiliser sans forcément payer et avoir exactement les mêmes résultats. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont déjà posé la question, comment je peux avoir Office gratuitement? J'ai pas l'argent pour payer chaque mois et tout. Donc, vous avez maintenant cette option-ci qui vous permet de pouvoir faire tous vos traitements de texte, vos présentations, vos calculs dans Excel en utilisant LibreOffice. Voilà, donc ça va être tout pour cette capsule. Merci.